Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo rangement de ma cuisine. Donc cette cuisine, franchement, je me suis pas beaucoup investie. J'ai essayé de faire les choses un peu à la va-vite dedans plutôt. Puisque on reste pas ici pour très longtemps. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps, savent que cet appartement, c'était juste un petit appartement de transition. Et je vais déménager au mois de décembre ou janvier qui vient. Donc très prochainement, et du coup j'ai essayé de ranger les choses dedans un peu à la va-vite, et franchement dans la vie de tous les jours quand je suis pressée etc, eh bien je m'en sors pas. Du coup pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, je suis partie chez Action et j'ai acheté ces boîtes là de rangement. Donc j'ai acheté des petites et des grandes, et alors c'est des boîtes que j'avais déjà mais j'en avais pas assez, du coup ça suffisait pas pour vraiment bien organiser les tiroirs. Donc voilà, et le problème c'est que vu que je m'y investis pas, j'ai des tiroirs qui sont à moitié vides, d'autres qui sont trop pleins etc, et je prends jamais le temps pour les ranger vraiment à fond. Donc aujourd'hui j'ai décidé que bon, c'est pas grave, c'est vrai qu'il me reste que quelques mois, mais il faut absolument que je les range parce que sinon c'est la pagaille, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas etc. Donc je vais ranger tout ça et je vais vous montrer tout ça avec moi. Sur ce, on va passer au vif du sujet, allez. Bon, alors voilà, n'ayez pas peur, c'est vraiment la pagaille totale. Donc dans les deux premiers tiroirs, c'est les couverts, et ensuite en fait dans ce tiroir là, alors maintenant c'est un peu vide, mais dans ce tiroir là j'avais tout ce qui était vert etc, et que j'ai déjà enlevé, que j'ai mis dans un autre placard parce que j'avais la place et que ça allait mieux là-bas. Donc celui-ci il est un peu vide, celui-ci il est rempli de tout et de rien. Donc comme vous voyez j'ai déjà ces boîtes là. Mais vous voyez, c'est franchement pas rangé. Moi, j'ai les œufs là parce que je mets pas les œufs au frais. Donc voilà, c'est un peu la pagaille. Et ensuite, du coup, j'ai ce tiroir là aussi. Comme vous voyez, là, j'ai de la farine. Dans le tiroir que je viens de vous montrer, j'ai aussi de la farine. J'ai un peu tout et rien là. J'ai encore des œufs là alors que j'en avais là-bas. Vraiment, c'est juste posé. Hop. Et vous voyez, c'est vraiment la pagaille totale. Encore de la farine, il y en a vraiment partout. J'ai beaucoup de farine parce que je fais pas mal de gâteaux aussi. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore des boîtes, mais vraiment, il faut vraiment que je réorganise tout ça correctement. Donc allez, on va faire tout ça ensemble. C'est parti pour le rangement. Donc je vais vider du coup tout le tiroir avant toute chose, et ensuite passer un petit coup d'aspirateur avant de commencer mon petit rangement. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, si jamais vous rangez comme ça votre cuisine, votre salle de bain ou même votre armoire, eh bien commencez étagère par étagère ou alors tiroir par tiroir etc. Ne sortez pas tout d'un seul coup parce que sinon vous allez en avoir partout autour de vous, et vous n'allez plus vous en sortir. Donc si vous commencez tiroir par tiroir comme je le fais là, eh bien vous allez, ça va être plus facile, il va y avoir moins de choses qui traînent et ça va être plus facile pour le rangement. Donc voilà, moi j'ai du coup tout retiré, nettoyé les tiroirs, et ensuite je suis venue vider du coup tous les paquets, enlever tous les aliments de leur emballage. J'ai mis tout ça du coup dans mes petites boîtes et j'ai commencé à les ranger. Donc c'était une vraie Tetris puisque comme vous l'avez vu, parfois la farine, j'avais une boîte dans chaque tiroir. Pour le riz c'était pareil etc. Donc c'était un petit peu compliqué à ranger, mais bon, je m'en suis sortie petit à petit. J'ai aussi essayé de ranger les tiroirs par catégorie, donc mettre tout ce qui est farine, riz, etc., pâtes dans le même tiroir. Tout ce qui est un peu un petit tiroir de plaisir, ce qui est chips, etc., ensemble. Pour ce qui est petite, moi j'ai pas beaucoup de conserves, mais tout ce qui était pour les conserves, je les mets aussi également dans un tiroir, etc.
Bon, j'ai enfin fini de ranger les tiroirs. Franchement, c'était une vraie Tetris parce que du coup, j'avais de tout dans tous les tiroirs et parfois je rangeais quelque chose et puis après j'en retrouvais encore un peu dans un autre. Enfin bon, ça a été une vraie Tetris, donc j'ai fini enfin de tout ranger. Je vais vous montrer aussi tous les emballages du coup qui sont sortis de là en fait, hein, qui sont, je suis en train de regarder, il y en a partout par terre. Mais c'est pas grave, franchement je vais vous montrer les choses telles qu'elles sont pour voir un peu, en fait quand vous rangez vos tiroirs, quand vous rangez, ça m'a permis aussi de regarder les dates d'ailleurs, des choses que j'avais là depuis très longtemps et j'ai regardé les dates au cas où. D'ailleurs pour toutes les personnes qui vont faire ce style de rangement, n'enlevez pas les emballages des choses qui peuvent périmer assez vite. Moi j'enlève les emballages du sucre, de la farine, des pâtes, c'est des choses qui restent pendant des années. Mais toutes les choses, je n'ai pas d'idée en tête, mais toutes les choses qui risquent de périmer assez vite, eh bien n'enlevez pas l'emballage ou alors notez la date. Si jamais vous enlevez l'emballage, pardon, notez la date quelque part sur la boîte où vous allez mettre votre aliment. Sur ce, je vais vous montrer la cata que c'est. Et voilà ma catastrophe. Donc voilà tous les emballages qui sont sortis de là. J'ai gardé d'ailleurs mon aspirateur à côté parce que vous voyez, il y en a bien besoin. Voilà. Vous voyez tous les emballages que vous pouvez enlever quand vous rangez vos placards. Voilà. Du coup, je vais vous montrer le premier tiroir, vous montrer un peu ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois un peu rangé. Alors là, vous avez tout ce qui est les œufs. Il y en a énormément chez nous parce qu'on en consomme beaucoup. Mon mari en prend tous les matins. Les week-ends, toute la famille quasiment en prend. Donc voilà, on a quand même un bon stock d'œufs. Là, vous avez tout ce qui est chips pour papa, maman. Là aussi, là, c'est des burgers à la farine complète, bien sûr. Chez nous, tout ce qui est pâtes, riz, pain, etc., on prend à la farine complète. Là, ce que vous voyez, c'est des choses, vous savez, pour le four, les broches pour le four, etc. Là, j'ai mis mes petites choses à muffins qui sont déjà ouvertes. Ceux qui sont fermés sont dans un autre placard. Et là, c'est franchement, c'est juste un petit plaisir. Hein. Je vous les conseille pas forcément. Il n'y a rien de bon à l'intérieur, il n'y a rien de nutritif. C'est vraiment juste un petit plaisir. Voilà, ça, c'est un peu le tiroir plaisir. Ensuite, on va passer au tiroir suivant. Alors voilà le tiroir enfin rangé, ce que ça donne du coup. Donc là, on va commencer par là. Là, c'est des céréales, donc c'est les miens. C'est ce que je prends parfois quand je suis un peu pressée. Ensuite, là, vous avez de l'huile que j'utilise pour mes gâteaux. Là, c'est du son de blé que j'utilise quand je fais du pain. Là, c'est du riz rond, du riz pour dessert en fait. Là, c'est du riz complet basmati. Là, c'est des épices que j'ai ramenées du Maroc. Voilà, j'ai déjà les épices dans des pots à épices. Et là, c'est le surplus. Là, c'est le sucre glace. Là, c'est du sucre en poudre, le sucre glace. Là, c'est des céréales. En fait, ces céréales-là, c'est surtout mon frère qui en prend quand il vient de temps en temps chez nous. Et voilà, c'est un paquet qu'on avait depuis un petit bout de temps. Du coup, il n'en restait pas beaucoup. Je l'ai mis dans la boîte. Là, c'est de la farine. Les deux boîtes là-bas, c'est des pâtes de lasagne. Là, c'est de la farine, pareil, de la farine complète. Là, c'est des pâtes pour nous. Donc là, c'est des pâtes complètes, pareil, des penne, il me semble que ça s'appelle. Là, c'est des petites coquillettes pour les enfants. Donc, c'est pareil, c'est des pâtes complètes. Voilà, c'est tout pour ce tiroir. Et ben franchement, c'est un peu plus aéré, ça fait du bien. Passons au tiroir suivant. Donc, voilà, celui-ci aussi, il est un peu mieux rangé. Donc là, c'est des petites brioches. Là, ça doit faire peut-être une semaine que je les ai achetées. Personne ne les a encore touchées puisqu'on les achète pas souvent, ce genre de choses. Là, c'est de la farine en surplus. J'ai de la farine en plus de ce que j'ai déjà. Donc, je n'ai pas voulu l'ouvrir. Je l'ai laissé là. Là, c'est des olives noires. Là, c'est du thon. Tout ça, c'est des boîtes de thon. J'ai 5 boîtes de thon au total. Ça, c'est des champignons. Là, c'est de la crème. Donc, c'est en fait tout ce qu'on a en conserve, c'est là. On n'a vraiment pas beaucoup de conserve. On n'en achète pas beaucoup. Là, c'est de la béchamel que j'ai acheté il y a très très longtemps. Franchement, je vous la conseille pas. C'est vraiment, elle est vraiment pas bonne. Je trouve la béchamel faite maison est 10 fois meilleure. Et en fait, je l'ai acheté il y a longtemps. C'était un pack de 3. J'en ai essayé une et depuis, en fait, je l'ai plus utilisée parce que c'est vraiment pas bon. Donc, je la laisse là au cas où, mais je préfère faire de la béchamel maison. Voilà. Ensuite, c'est des coulis de tomates.
Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, des colis de tomates. Là, c'est du foie de morue. Voilà. Là, c'est des maïs. Là, c'est un petit crunchy. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire là. Celui-là, je ne sais pas du tout d'où il vient. Je pense que c'est mon mari qui a dû ramener ça. Là, c'est des lentilles. J'ai envie de dire des lentilles maison. Mais en fait, ça vient du Maroc. C'est ma maman qui me les a ramenées de chez quelqu'un qui les produit. Et dans cette boîte-là, il y a... je ne sais plus comment ça s'appelle. Toutes les petites choses pour faire des gâteaux. Flûte. Bon, bah, j'ai pas le nom. Hein, vous aurez reconnu. C'est tout ce qu'il faut pour faire des gâteaux. Voilà, ensuite j'ai ceci, voilà, décidément je trouve plus le nom de rien. Voilà, vous aurez reconnu aussi, c'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça donne pour le deuxième tiroir. Pour le troisième tiroir, pardon. Quatrième et dernier tiroir, donc voilà, il est un peu mieux rangé. Donc là c'est tout ce qui est lentilles, fèves, maïs pour les pop-corn, etc. Donc on va commencer par là. Là j'ai des petits... de la vermicelle, voilà. Je finis par trouver mes mots. De la vermicelle. En dessous c'est des flocons d'avoine. Là c'est des fèves séchées. Là c'est des fèves concassées. Des maïs pour faire les pop-corn. J'achète pas de pop-corn déjà fait. J'achète toujours les maïs pour les faire. Là c'est de la chapelure. Là c'est des cacahuètes. Pour faire des gâteaux. Là c'est des lentilles. Là c'est un petit bric-à-brac de tout ce qui reste. Là c'est de la noix de coco râpée, pareil pour les gâteaux. Là c'est des amandes, je savais même pas que j'en avais tout un paquet, donc j'ai ouvert, j'ai mis là. Voilà, ensuite là c'est tout ce qu'il faut pour mes gâteaux, donc de la levure, donc j'achète de la levure sèche pour le pain. Pour le pain, les pâtes à pizza, les pâtes à tarte, etc. Là, c'est de l'agar-agar bio. Alors, c'est de la gélatine d'origine végétale, celle-ci. Après, j'ai du colorant alimentaire pour mes petits gâteaux pour les enfants, etc. Enfin, là, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour mes petits gâteaux, en fait. Hein. Oups! Vous voyez, des amandes en poudre, etc. Voilà. Là, c'est de la semoule moyenne. Et là, c'est de la semoule extra fine. Et ça, c'est des petits repas que je prends parfois avec moi au travail. Donc voilà, j'en ai pas mal qui m'en restent. Donc, c'est des repas que j'achète au rayon bio. Donc là, pour le coup, c'est quinoa, tomate, olive, bio. Source de protéines, mais c'est sans viande. Donc, tous ces repas-là, normalement, sont sans viande. Donc, moi, je prends toujours source de protéines. Donc, je pense que c'est le quinoa. Mais voilà, il n'y a pas de viande. Donc là, je crois qu'il me reste les mêmes. Non, là, c'est des riz lentilles à l'indienne, source de protéines et fibres. Pareil, c'est sans viande. Je sais pas si c'est écrit, je sais pas où c'est écrit, mais enfin bon. Tous ces repas-là sont sans viande en règle générale. Et quand je suis pressée, je sais pas quoi ramener avec moi à manger, eh bien, je prends ces repas-là. Ensuite, là, c'est de la maïzena. Alors, il y a écrit maïzena pour faire de la béchamel. Alors, éclaircissez-moi. Moi, à la base, je l'avais pris pour mes gâteaux. Mais je ne sais pas si la maïzena pour la béchamel et pour les gâteaux, c'est la même chose ou pas. Franchement, je ne sais pas. Du coup, j'ose pas l'utiliser pour les gâteaux. Je ne sais pas du tout si c'est pareil ou s'il y a une différence. Parce que là, il y a écrit pour béchamel. Mais est-ce que je peux l'utiliser pour les gâteaux? Je ne sais pas. Donc, si vous le savez, dites-le moi, s'il vous plaît, en commentaire. Et voilà, pour mes rangements, c'est fin fini. Donc moi j'ai rangé un peu tout ce qu'il fallait. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu motivé à faire vos rangements de cuisine, de salle de bain ou je ne sais autres. Voilà, je pense que tout ce style de rangement vous connaissez déjà. Mais voilà, moi c'est surtout pour vous motiver peut-être à faire le vôtre si vous vous dites allez il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Parfois quand on regarde ce style de vidéo, eh bien ça nous motive et on a envie d'aller ranger. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller ranger toute la petite pagaille qui reste par terre, descendre tout ça à la poubelle, passer un petit coup d'aspi et de serpillière et ça sera fini pour moi. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end puisque cette vidéo sera postée un samedi. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.